Avez-vous déjà entendu parler de cette affirmation qui vous dit que la passion efface la difficulté du travail? Si vous ne l'avez pas entendu, effectivement, c'est vrai que la passion efface la difficulté du travail. Parce que dans l'accomplissement de son travail, il nous arrive des moments où le résultat ne vient pas. Il nous arrive des moments où on doute. Il nous arrive des moments où on rencontre des difficultés dans son travail. Et la seule chose qui puisse nous aider pendant ces moments-là, de pouvoir avoir le courage de continuer, c'est de tout simplement faire de sorte que ce qu'on serait en train de faire ce jour comme travail soit quelque chose qui nous passionne. Alors la véritable question, c'est de savoir comment identifier sa passion, comment trouver sa passion afin de pouvoir faire un travail qui nous passionne. C'est le but de cette capsule d'aujourd'hui. Alors je partage cet ingrédient avec vous, mais je le fais juste après ça. Bonjour à vous, ici Coach Caps, révélateur de potentiel. Dans cette toute nouvelle capsule de la quotidienne Droit de savoir, je partage avec vous comment s'y prendre pour identifier sa passion, comment trouver sa passion. Pour la simple raison qu'on le sait déjà que la passion efface la difficulté du travail. Et donc, comment s'y prendre pour identifier sa véritable passion? D'ailleurs, ce qu'il faut retenir, c'est que la passion, c'est cette chose que vous faites. En la faisant, vous ne voyez pas le temps passer. La passion, c'est cette chose que vous faites. Même si on ne vous payait pas pour faire cette chose-là, vous êtes prêt à pouvoir continuer à faire cette chose-là. Pour ma part, c'est faire ces capsules quotidiennes comme je suis en train de faire avec vous. Mais également la passion, c'est même si vous étiez milliardaire, vous êtes prêt à continuer à faire le travail que vous faites aujourd'hui. Peut-être que la seule chose qui changera, c'est les moyens que vous y investirez dans ce travail que vous ferez. C'est ce qui fera faire la différence. Alors toutes ces choses, ce travail que vous faites et qu'en faisant ce travail, vous ne voyez pas le temps passer, le travail que vous êtes prêt à faire, même si on ne vous payait pas d'argent pour le faire, vous continuerez à avoir la force mentale, physique, émotionnelle et spirituelle à continuer à le faire. Ce travail que vous serez prêt à continuer à faire, même si vous êtes milliardaire, ce travail-là, ça s'appelle votre passion. Alors deux ingrédients, deux choses pour vous aider à pouvoir trouver cette passion-là. La première chose à faire, commencez par lister tout ce que vous aimez faire. Vous aimez vous amuser, écrivez, vous aimez vous amuser. Vous aimez lire un livre, notez-le. Vous aimez communiquer, notez-le. Vous aimez entretenir les gens au téléphone, parler au téléphone, notez-le. Vous aimez donner de l'argent, notez-le. Vous aimez partager, notez-le. Vous aimez communiquer. Tout ce que vous aimez faire, notez tout simplement ces choses-là. Première chose à faire pour identifier sa passion. La deuxième chose que vous devriez faire pour aller vers votre passion, à partir du moment où vous avez une liste des choses que vous aimez faire, la deuxième chose à faire, c'est de voir parmi tout ce que vous aimez faire, quelles sont les choses que vous savez faire. Donc vous cochez, vous aimez lire, vous aimez communiquer, mais vous ne savez pas communiquer, vous laissez tomber. Vous aimez le relationnel, vous aimez être en relation avec les gens, mais vous savez tisser les relations. Vous savez entretenir les relations, cochez-le. Vous aimez vendre, vous savez vendre, vous cochez, etc., etc. L'idéal, c'est de cocher tout ce que vous aimez faire et vous savez faire. Et le point de rencontre entre ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire, ça s'appelle tout simplement votre passion. Voici la clé, voici l'outil simple qui peut vous permettre de pouvoir identifier votre passion. Mais attention, toute passion n'est pas forcément un travail que vous devriez faire. Pour la simple raison qu'il y a des passions, encore une fois, que vous pourrez tout simplement utiliser comme des inside projects que vous pouvez faire après le projet de base. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine capsule de cette quotidienne Droit de savoir. Merci à vous.